Bienvenue pour les chroniques de Ludo. Alors aujourd'hui, pas véritablement un album, mais plutôt un artiste. Sean Kane. Donc Sean Kane, c'est un pseudonyme. En fait, il s'appelle Ahmed Abdoulali Gahab. Un artiste anglo-saxon né à Londres. En effet, ses parents donc d'origine soudanaise. Ses parents donc nés au Soudan, mais professeur d'université dans les grandes universités à Londres, donc culture anglo-saxonne. Et puis en fait, ils vont déménager aux États-Unis alors qu'il n'a que 5 ans. Un artiste complet, véritablement, qui mélange mais des tas de musiques, en passant par la pop. Le krautrock, krautrock c'est cette musique répétitive des années 70. Le rock progressif, le funk, l'afrobeat, la soul music. Tout ça, il mélange tout ça, l'électronica, tous ces petits sons électroniques très subtils. Tout ça, il va le mélanger en fait à la pop soudanaise, donc très original. Un musicien de studio qui va s'affranchir. Donc il a travaillé quand même pour des gens comme Caribou, pour Off Montréal, Band Ruffians, Yes Ayer qui mélange déjà lui aussi la pop et la musique électronique. Et puis surtout à la tête et leader, directeur musical d'un groupe qui s'appelle Atomic Bomb Band. Pourquoi Atomic Bomb Band? Parce qu'en fait Atomic Bomb, c'était le titre d'un très très grand claviériste des années 70, William Onyeabor. Si vous ne le connaissez pas, je vous laisse découvrir. C'est un monstre de l'électro-funk des années 70. Donc au sein de ce collectif, qui on retrouve? Parce qu'en fait, c'est un collectif à géométrie variable, mais qui on retrouve quand même? David Byrne, des Talking Heads. Monet Mark, qui est donc directeur musical, mais aussi musicien des Beastie Boys. Damon Albarn, de Blur et de Gorillaz. Dave Hines, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme donc aussi de Blood Orange et de Light Speed Champion. Alexis Taylor de Hot Chip. Amadou Mariam, que je ne vous présente plus. Jamie Lidl et son funk, là je vous laisse découvrir. Pharoah Sanders et Joshua Redman pour le jazz. Ce collectif donc joue sur scène, live, tous les titres de William Onyeabor que je vous conseille. Alors pour revenir à Sean Kane, c'est vrai que s'il y avait un album à conseiller, je vous conseillerais plutôt le deuxième, In Love, où justement tout est mélangé, c'est très ensoleillé. C'est à la fois complètement différent, mais complet et uniforme. Un dépaysement total. En parlant de dépaysement, bientôt sortira le 31 mai son nouvel album qui s'appelle Dépaysé. De l'afro, pop, soul, funk. Sean Kane. Retenez bien ce nom, c'est génial. Et bientôt, on vous présentera peut-être la prochaine fois un disque de métal. Ça changera, rock and roll.